Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très belle semaine. Ici, nous sommes le samedi 12 mars. Je filme très tôt puisque j'ai rendez-vous chez ma naturopathe. Donc je pars dans très peu de temps. Donc on va faire le bilan de la semaine 1 du mois de mars. Je vous avais déjà fait un bilan partiel la semaine dernière puisque j'avais refait mon budget du mois de mars. Mais on va voir s'il y a des choses qui ont bougé. Alors, j'étais pas mal en déplacement cette semaine. Pardon, je perds ma voix. Donc forcément, l'enveloppe déplacement a vachement bougé. On va regarder tout ça. Concernant les dépenses fixes, j'ai l'habitation qui est passée, l'emprunt qui est passé, le téléphone de mon fils, ma prévoyance, Apple et le virement de la box que j'avais fait, la location de la box que j'avais fait en début de mois. Concernant les courses, je vous avais dit la semaine dernière qu'il me restait 360 €, ça n'a pas bougé. Mon fils a refait 2-3 courses, mais voilà, il a pris de son compte en banque, bon, il est pour 4 €. Je précise que je demande jamais à mon fils de faire des courses sans piocher dans l'enveloppe, mais des fois, voilà, il a envie de me faire plaisir, donc il va m'acheter un petit truc ou deux. L'enveloppe beauté n'a pas bougé, il reste toujours 47,34 € et je n'aurai toujours pas le temps d'aller acheter le complément. Donc je sais pas, j'ai demandé à mon fils s'il se rendait dans la ville principale cette semaine, mais il m'a dit que non. La mère vachement sympa, va faire tes courses pour moi. L'enveloppe plaisir est toujours à 20 €. Le médical est toujours à 25 €, en sachant que le remboursement c'est mon fils qui l'a perçu et je ne lui demande pas de me restituer l'argent, puisqu'il m'avait acheté une carte SD, enfin voilà, on s'arrange comme ça. L'arrêt tabac n'a pas bougé, mais vu que je repars en Allemagne ce week-end, je vais vous expliquer... et mon chat qui miaule, ça risque de bouger, autant utiliser les déplacements pour acheter ce dont j'ai besoin. La naturo, on est à 0. Alors, concernant les imprévus, excusez-moi, donc j'ai dépensé 2,95 €, 29,90 € et 5,20 €. Alors, j'étais en déplacement et j'étais dans une zone où il y avait des magasins d'usine. Donc j'ai fait un petit cadeau pour mon papa, je me suis acheté un bouquin et j'ai acheté les croissants pour les collègues hier matin, ils étaient contents, voilà. Ça m'arrive de temps en temps. Concernant les déplacements, eh bien écoutez, il me reste 113,17 € en sachant que je repars encore en déplacement la semaine prochaine et que je crois que sur la dernière quinzaine de mars, je vais m'absenter encore 2 jours de manière consécutive. Il y a quelque chose que j'ai oublié de noter. Non, je ne l'ai pas oublié, parce que je l'ai mis uniquement sur Tracker CB. Alors, donc on en était resté à 529,05 €. Donc je suis allée chez Fossier pour les Rémois, si vous connaissez. Il y avait un magasin d'usine, donc voilà, mon père adore ses gâteaux, donc j'en ai acheté. Je suis invitée à un anniversaire fin du mois où il y a 2 anniversaires en même temps, donc j'en ai profité pour acheter chez Rituals des jolis coffrets cadeaux. Donc en fait, ce que je surligne, c'est ce que je vais devoir virer à la fin du mois de mon compte épargne sur mon compte courant. Donc j'ai acheté un bouquin Cultura et ensuite c'est les dépenses repas. Donc je suis à un encours de 575,77 € en sachant que j'ai regardé, je vais devoir faire un virement de mes épargnes de plus de 500 €. Donc en gros j'ai dépensé une centaine d'euros en carte bleue, en imprévu et en déplacement. Donc ça va aller très très vite, hein, les bilans pour la première semaine. Ensuite, je me suis rendu compte que j'avais fait une petite coquille, puisque quand j'ai reviré l'argent, les 2000 € pour ceux qui ont suivi sur un autre livret d'épargne, je me suis rendu compte que les calculs n'étaient pas bons. Et en fait, j'avais compté 2 fois la somme que j'avais déjà épargnée. Donc en fait, dans mon défi 5050, il y a 600 € et non pas 700. Voilà, après le reste n'a pas bougé, hein, mis à part la catégorie cadeau où j'ai dépensé les 56 €. Donc il me reste 304 €, sachant que c'est une enveloppe que je ne remplirai plus de l'année, parce que ça fait à peu près 30 € par personne, une douzaine de cadeaux. Je pense que ce sera largement suffisant en sachant que j'ai pas mal d'amis qui ont des enfants, enfin voilà, on a des 40 ans qui arrivent. Mais bon, ça, ce sera l'année prochaine et ce sera un budget à part. Donc voilà, ça bouge pas mal. Ensuite, vous savez que j'aime bien répondre aux commentaires en vidéo, même si j'y réponds en dessous. Donc je tiens quand même à préciser
J'ai pas le temps de répondre la semaine parce que je suis énormément en déplacement. Donc je le fais le week-end, ne m'en voulez pas. Alors, j'ai reçu un commentaire de Valérie Audebert. Bonjour, je comprends tout à fait pour ta décision, fonce. Donc elle me parle des vacances. Tu n'as pas à te justifier pour ta gestion. Pour l'Ukraine, je suis conductrice super lourd et vais ramener des médicaments en Roumanie ou en Pologne pour ces gens en détresse. Bravo pour tes vidéos. Alors merci pour ton commentaire Valérie, mais c'est toi que je félicite, puisque déjà tu as un métier, on sait, qui est extrêmement macho. Et puis tu fais preuve de don et enfin moi c'est ce que j'adore, donc n'hésite pas à nous tenir au courant de ce que tu peux voir et de ce que tu déposes. Après, si tu connais des associations qui ont besoin, n'hésite pas à le mettre en commentaire, ça me fera très plaisir. Ensuite Vanessa qui m'a dit moi je t'entends bien, pas de souci, juste un écart de volume entre le générique et ta voix. Oui, alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que j'ai une caméra ici, mais j'ai le micro qui est là. Voilà, je le repose et je ne peux pas en fait relier de micro à ma caméra parce que c'est une ancienne caméra, donc je suis obligée de synchroniser le son. Et des fois, au montage ça va, mais après au rendu c'est un petit peu plus, un peu décalé, mais bon. Mais merci pour ton commentaire. Et Laura qui me dit, je découvre votre chaîne, je m'abonne. Écoute, merci beaucoup Laura et bienvenue sur cette chaîne. Ensuite, il est très mignon ton chat. Alors, pardon, Catherine Bonon, très mignon ton chat. Oh, ouais, elle est adorable, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai choisi le bon moment pour finir, parce que là, elle est plus occupée à regarder les oiseaux et à se dorer la pilule sur la terrasse. Oui, elle est très mignonne, elle est très collante, donc c'est vrai qu'il y a des moments, c'est un petit peu plus... c'est pas le moment, en fait, de venir me voir, mais elle est très gentille, et j'en ai une deuxième aussi, mais qui est beaucoup plus attachée à mon fils. Et ensuite, j'ai reçu un commentaire de la bulle voyageuse. Ah, j'adore ce pseudo, la bulle voyageuse. Qui me dit « Salut, j'avoue que sur le coup, ça m'a fait bondir de t'entendre dire 1000 € pour 9 jours. J'avais 1000 € pour 3 semaines au Maroc avec le resto pour l'anniversaire de mon fils, vol aller-retour. J'avais payé le billet aller pour mon fils et l'hébergement. Mais vu que tu vas dans la mer des Caraïbes, je comprends mieux. De toute manière, il faut aussi savoir se faire plaisir. Moi-même, je me constitue une épargne car j'ai un projet voyage. » Écoute, merci beaucoup pour ton commentaire, la bulle voyageuse. Et oui, tu as tout à fait raison, je suis pas du genre à me faire des voyages à je sais pas combien. Peut-être que si je gagnais 10 000 € par mois, peut-être. J'ai la voisine qui a décidé de faire le ménage, donc je suis désolée, j'espère que vous n'entendrez pas trop. Moi, je suis plutôt route en termes de voyage. C'est-à-dire que je prends mon billet, je fais des locations Airbnb, je regarde ce qu'il faut faire, j'achète le guide du routard, je cherche sur internet. Donc j'essaie de faire, pas des voyages qui me coûtent pas cher, mais enfin voilà, pas dépenser non plus de manière inappropriée. Néanmoins, là où je vais, je suis quand même plus rassurée de partir via un voyagiste. J'ai quand même 9 heures de vol. Voilà. Je suis au niveau du tropique du Cancer. Donc je comprends que ça puisse faire bondir quand on ne sait pas où je pars, mais croyez-moi que je suis suffisamment raisonnée pour pas dépenser non plus n'importe comment. Et puis petite précision aussi, donc j'ai eu 40 ans il y a bientôt 2 ans et j'ai ma meilleure amie qui est de la même année que moi et on devait se faire quelque chose, et je vous rappelle qu'il y a 2 ans le Covid a commencé, donc en fait on a toujours repoussé nos voyages pour fêter ça. Et on s'est dit que c'était un peu l'occasion de se rattraper et de fêter nos anniversaires à ce moment-là. Bon, écoutez, vraiment, la voisine a décidé de m'enquiquiner quand c'est pas les chiens, etc. Donc je vais vous souhaiter un excellent week-end. On se retrouve le week-end prochain. Ce week-end, il va y avoir pas mal de dépenses puisqu'on va fêter l'anniversaire de mon fils. Donc je vous raconterai tout ça la semaine prochaine. Profitez du soleil puisque moi j'en ai 16 degrés, ça fait vraiment du bien. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches et de tous ceux que vous aimez. À la semaine prochaine. Bye bye.